หัดมวยไทยเมื่ออายุ13 ขวบก็นึกชอบเพราะเป็นกีฬาที่สร้างคุณธรรมและจริยธรรมจึงชกมวยไทยเพียงอย่างเดียวจนปัจจุบันการชกของดานิล บิน 3 ครั้งหลังกับนักชกไทยที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ผ่านสายตาแฟนมวยชาวไทยไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช้จังหวะและฝีมือเอาชนะเด่นไปได้เป็นการแข่งขันเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เป็นรายการมวยไทยชิงแชมป์โลกเทิดพระเกียรติณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนนายเรือสมุทรปราการครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ที่เวทีลานพระบรมรูปทรงม้าแพ้คะแนนอย่างวุดวิดแก่จอมเตะสถานสูงนกหวีดเดวี่ในรายการมวยไทยชิงแชมป์โลกเทิดพระเกียรติครั้งที่ 2 และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ที่ผ่านมาในรายการมวยไทยชิงแชมป์โลกเทิดพระเกียรติครั้งที่ 3 เอาชนะคะแนนซายิสถานเกียรติปาทานไปได้จากสนามมวยชั่วคราวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแดนิล บินชกมวยไทยมาทั้งหมด 38 ครั้งชนะ 35 ครั้งแพ้ 3 ครั้งเป็นการชกกับนักมวยไทย 10 ครั้งชนะ 8 ครั้งแพ้ 2 ครั้งแดนิล บินมีความใฝ่ฝันที่จะชิงแชมป์รุ่นเบนเทอร์เวทคือรุ่น 147 ปอนด์ของประเทศไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติและในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มแดนิล บินก็จะขึ้นทำการแข่งขันมวยไทยกับนักชกไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งกำลังคัดเลือกตัวอยู่โปรดติดตามชมให้ได้นะครับนักชกจอมหังการมหากันดำจากแคเมรูนแดนิล บินQuatrième reprise l'avant-dernière. On s'est moqué un petit peu d'Olivier Cocatrix chez nous à Canal lorsqu'il vous a fait la bande-annonce avec le choc des générations, comme si c'était Foreman contre Tyson, quoi. Mais c'est deux générations, c'est évident, et c'est deux des très très bons boxeurs mondiaux qui s'affrontent dans cette catégorie. Prestia donc en culotte noire et Danny Bill en culotte rose. Un Danny Bill qui nous a fait la petite farce, je dirais, de se présenter à près de 70 kilos, c'est-à-dire normalement au-dessus de son poids. Prestia, comme d'habitude, a dit pas de problème, même s'il fait 70 kilos, eh bien je serai là et je vais être très dangereux pour lui. Et pour gagner, car Danny Bill peut gagner, a-t-il dit avec beaucoup de lucidité, et bien pour gagner, il faudra d'abord qu'il souffre énormément. Ah, les coups de pied dans la partie habillée sont interdits. Et pourtant, on peut pratiquement tout faire en Thai boxing, alors il faut quand même s'évertuer à éviter de frapper dans la coquille, donc pour la protection des parties. C'est vrai que sinon tout le reste est possible. Pour l'instant, Prestia qui fait un bon travail d'approche, qui ne cherche pas à lâcher la puissance, au contraire, c'est plutôt... C'est typique ça de la boxe thaïlandaise, donc toujours une approche un peu plus calme. Oui, il ne faudra pas laisser beaucoup d'ouverture à Prestia. C'est un frappeur. Il vient de placer un beau high kick, jambe gauche, d'ailleurs c'est sa jambe préférée. Il reste en appui sur son pied droit, de façon à libérer cette jambe facilement. Voile droite de Joe Prestia qui enchaîne. Et Danny Bill pour le moment n'a guère répliqué que par ses deux projections. Le match est en 5 reprises de 3 minutes, ça va très vite dans la boxe pied-point et particulièrement en taille.
faut dire que les efforts sont terribles sur un ring. Les coups aussi, c'est sans doute le sport le plus dur qui existe. Là, si la stratégie de Daniel c'était d'évaluer un peu Prestia, car on ne sait plus exactement quel est son niveau à Joe Prestia, on savait lequel il était lorsqu'il rencontrait des boxeurs comme Ramon Decker. Mais maintenant, on se demande. Et il a battu Decker, il a battu Samson, c'est un grand boxeur, Prestia. Allez, on se calme un petit peu, on se calme, on respire bien. Tu as tout ton temps. Écoute-moi, hein, ne reste pas collé après la série. C'est bien les séries que tu fais, mais reste pas dessus parce qu'il rajoute un petit peu. Tu comprends? Aussitôt que tu as fini ta série, tu recules, tu recules. Attention à sa jambe gauche, parce que sa jambe gauche est très vite. Voilà, hein, alors avant. Et aussitôt que tu as fait la série, à cause de ça, retrait. Et si tu reviens, c'est sur la jambe d'appui. D'accord? Ne chute pas la jambe avant, chute la jambe d'appui. Ouais, respire bien. Respire bien. Et un coup d'œil sur un des plus grands espoirs du kickboxing en France. Jérôme Le Banner, le Rouennais qui boxe très fréquemment maintenant au Japon, notamment pour les fameux tournois 100 000, 200 000 et maintenant 500 000 $ de primes aux vainqueurs. Et il avait rencontré le Hollandais Peter Hartz il y a environ 3 mois et le match a été vraiment très serré. C'est ce qui nous pousse à croire que vraiment maintenant c'est Jérôme Le Banner qui est en train de s'installer au top niveau des poids lourds mondiaux. Et on va le voir très bientôt sur une de nos prochaines réunions de kick en janvier. On aura une superbe, très grande réunion et Le Banner sera au programme. Alors regardez Joe Prestia avec ses cheveux. Il a eu des problèmes dans cette première reprise. Joe Prestia qui est de Valenciennes et qui avait dans son coin, on a entendu José Hernandez et Sami Kepchi, l'organisateur habituel des plus grandes réunions en France et de celle-ci à Levallois. La prise de contact a été faite dans le premier round et maintenant on sent bien que Danny Bill est en train de lâcher ses coups. Et oui, les coups de genoux, nous sommes en taille. Les coups de genoux sont autorisés ce soir, pas les coups de coude. Mais vous allez découvrir, si vous êtes parmi des nouveaux abonnés, et il y en a quelques-uns, puisque maintenant nous sommes plus de 4 millions, eh bien vous allez découvrir à quel point ce sport est pur et impitoyable. Danny Bill qui tourne dans le circuit international au plus haut niveau maintenant depuis 3-4 ans. Forcément, il possède un avantage de taille dans cette confrontation. Il a le rythme des combats. Oui, il est en train de désorganiser un petit peu Joe Prestia, mais qui a sa droite, qui a ses points pour faire la décision. À distance, Joe Prestia peut complètement s'imposer. Maintenant, si Danny Bill réussit à casser cette distance et à s'imposer, lui, dans le corps à corps, eh bien, il frappera plus lourd, il fera plus mal que Joe Prestia dans le corps à corps. Notamment avec les coups de genoux, les projections. Ces projections influent un petit peu dans l'esprit des juges et puis psychologiquement, c'est toujours mauvais d'être à terre devant un adversaire. Gauche le kick pour Prestia avec middle kick, high kick en retour pour Danny Bill qui place bien ses genoux, le genou gauche. Les petits nouveaux rappels high kick sur des coups de pied haut. Low kick, des coups de pied bas, middle kick, des coups de pied à mi-hauteur et front kick, des coups de pied donnés de face. La position typique du Thai boxing de Danny Bill qui rentre sa tête complètement dans les épaules, qui allonge ses bras pour pouvoir, au moment où Prestia s'avance, le saisir et placer un coup de genou. Prestia, il n'a pas donné un coup de genou depuis le début. Non, et c'est la raison pour laquelle il nous a gratifié de 6 beaux matchs avec Ramon Decker, qui lui aussi n'est pas un boxeur de corps à corps. Et c'est pour ça qu'on s'était régalé. Les abonnés de Canal doivent s'en souvenir, une rencontre fabuleuse.
Là maintenant il faut que Prestia s'impose avec cette distance, sans subir les coups de genoux de Danyville. Ouais, belle reprise. Belle reprise, très belle reprise des deux hommes qui vont nous offrir un magnifique match de taille ce soir. Et ensuite, vous verrez un match de kick entre Farina et cet Américain que vous avez vu au début. Et ça, je peux vous assurer aussi que ça va être du très beau spectacle. Et j'en suis sûr, car nous avons déjà enregistré le match. Regarde-moi, Dani. Il est dangereux sur un coup. T'as vu son crochet que t'as touché au fond, hein? Et même si tu prends la pointe du menton, tu vas y aller. Écoute, Dani, à distance, où tu front kick, middle, c'est tout ce que je te demande. Pour l'instant, use-le, casse-moi son bras arrière et conne de la droite. Il faut lui shooter dedans. Là, tu l'as bien fait, tu vois, il en veut plus trop. Tu repousses middle. Pas de bagarre pour l'instant. Hein, il a les points, hein, tu le connais, hein, il frappe. Hein, Joe, c'est un guerrier, il frappe. Alors lève bien les mains et balance-moi tes jambes. Mais jamais comme ça, Dani. Quand t'es loin, ok. Quand t'es loin de lui, tu peux baisser les bras. Mais près de lui, tu lèves bien les mains, ok? Et dès que tu t'approches. Dani, il faut bloquer. Hein. D'accord, Dani? En personne, s'il vous plaît. Oh, il est pas bête. Dani, s'il te plaît. Écoute-moi, Dani. Tu te sens bien? Ok, allez, on est bien, tu mets largement. Il va chercher la bagarre maintenant. Hein. Dès qu'il s'approche la bagarre, tu me le saisis, tu marques des points, tu sais pas de descendre, tu marques des points. Dani, évite de taper dans le vide, hein, ça va te fatiguer encore plus. Donc sa distance, elle tombera avant rapide. Hein. Dani, tu l'as tranquille. Voilà, entendu Omar avec lequel il se prépare à Aubervilliers. Et là aussi, on peut remarquer la qualité des entraîneurs dans cette boxe pied-point. Au niveau des entraîneurs et des boxeurs, aucun souci à se faire, la qualité est bien présente. Et Prestia qui passe à la vitesse au-dessus. Danyville plus complet, c'est certain, qui est en train d'imposer une épreuve de force à Prestia. Et front kick doublé avec les gauches et les middle. Et maintenant les coups de genoux. Et sacré orage pour Prestia. Prestia, on voit bien que son salut ne peut venir que des points. Il n'a pas de parade sur les coups de genoux. Kick qui a vraiment caressé la joue de Prestia. Démonstration de jambes de la part de Danyville. Il suit scrupuleusement les conseils d'Antoine Desjardins, du Derek de la Courneuve. Il lui disait tout à l'heure dans son coin effectivement tenir à distance Prestia pour l'instant avec son genou et son front kick. Et voilà, chose faite. Danyville, c'est qui se grise et qui croit que le combat est va devenir trop facile. Très décontracté, Danyville, les bras souvent en bas maintenant. Ce qui lui permet de bien détacher tous ses coups aussi, que ce soit ses coups de pied, ses coups de genoux, ses coups de poing. Et même lorsqu'il touche au pied, Joe Prestia, c'est toujours après, en retard. Je crois qu'il y a guère que l'hypercute du droit qui pourrait sauver Prestia. Il a beaucoup de mal à passer le barrage de jambes que lui impose maintenant Danyville, surtout dans les coups de pied directs. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que se conclut cette reprise sur un front kick qui envoie Prestia au sol. Oh.
n'arrive pas à prendre le coup pour la jambe d'appui. Alors, Steve, n'arrive pas à prendre le coup pour la jambe d'appui. Tu laisses trop travailler. Il doit le bloquer. Attends. Il faut... Si tu laisses travailler comme ça, il est heureux. Il ne faut pas laisser la jambe d'appui. Dès qu'il lève la jambe avant, il lui faut la jambe d'appui. Il le fait jouer. Non, attends. Laisse-le récupérer. Je pense qu'on est là. Je pense qu'on a travaillé. Laisse-le récupérer. Écoute-moi, tu récupères, tu te calmes, hein, tu es capable de récupérer très vite. Donc tu vas me récupérer très vite. Tu vas bien observer quand il part avec sa jambe avant. Et quand il part avec sa jambe avant, tu lui fauches la jambe d'appui. Mais tu l'as bien fait tout à l'heure, mais pas assez puissant. Beaucoup plus puissant que ça. Plus puissant que ça. De l'eau, je veux. Quatrième, il t'en reste deux. Les deux, il faut que tu mettes du rythme. Il faut ces coups de genou à la loupe et au ralenti, ils sont encore plus impressionnants, mais Joe Precia, lui, sait à quel point ils sont impressionnants. Quatrième reprise, c'est-à-dire déjà l'avant-dernière. Et Joe Precia a 2 reprises de retard. Il va lui falloir prendre des risques et c'est pas cool. Oui, d'autant plus que c'est vrai que c'est à lui de prendre maintenant les risques et Danny Bill, avec son avantage au point, va pouvoir continuer son travail de jambes et son travail avec les genoux. En tous les cas, il a pris confiance, Danny Bill. Ça, c'est clair. Il redoutait cette confrontation avec Precia. Precia, alors que lui était tout jeune, Danny Bill, Precia était déjà un grand combattant. Alors mentalement, c'était pas facile à aborder. Et puis maintenant qu'il se rend compte qu'il maîtrise complètement ce match, eh bien il se lâche au fur et à mesure. Et plus il se lâche, eh bien plus il lui fait découvrir sa maîtrise de la boxe thaïlandaise. Genou de Danny Bill ont fait très mal à Joe Precia. Oui, Precia qui ne peut que se protéger avec son bras droit. Le bras où pourrait venir d'ailleurs un KO éventuel. Et bien ce bras est en train de prendre des chocs qui va l'affaiblir énormément. Et Joe Precia passe à un très difficile moment. Il n'arrive plus à contrer, il n'arrive pas beaucoup à esquiver, il manque de mobilité. Et les coups de genou de Danny Bill sont en train de faire très mal à Joe Precia, qui est bien content que Kronsack interrompe pour 5 ou 6 secondes de combat. Et sur un coup de coude de Danny Bill qui n'est pas autorisé. Et le voilà maintenant dans son coin, Danny Bill. C'est maintenant qu'on peut se rendre compte, lorsque l'on n'a que les poings et les pieds à opposer face à des techniques de coups de genoux, comme il est difficile de s'en sortir. Quel courage il faut en ce moment à Joe Precia. Je vous rappelle, 35 ans, une carrière absolument fabuleuse, 60 victoires en 75 combats. Des victoires sur tous les rings du monde, et en ce moment, à Paris, face à un homme plus lourd que lui, il est en train de souffrir sur une suite de coups de genoux comme on en voit rarement. Et à laquelle il n'arrive pas à opposer les armes traditionnelles, c'est-à-dire le corps à corps et le dégagement. Voilà, et Danny Bill qui en fait peut-être un petit peu beaucoup. Joe Precia dans son coin, il doit énormément souffrir. Laissez-le respirer d'abord. Laissez de la glace ici. Laissez-le respirer. Uniquement. Laissez-le respirer. Joe. Joe, lui percute, il est bloqué des points. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais, ok. C'est bon, oui. Oui, récupère.
Tu restes trop dans la distance. Faut pas rester dans la distance. Jo. 1, 2, 3, 4, série et recule. Quand tu es en train de reculer, quand vient avec ses genoux, allonge ta droite une bonne fois. Sèche-le avec ta droite. Jo, c'est le dernier round. Il faut que quand ils viennent sur toi comme ça, tu sois à la bonne distance pour pouvoir cadrer ta droite. Tu n'as plus que ça comme solution maintenant. Attends, Jo. Il reste le 5e round. Attendez, ça sert à rien. Il reste le 5e round. Boxe comme t'as envie. Tu perds au point, c'est pas grave, Jo. Boxe comme t'as envie. Allez, c'est pas important, tu nous as fait un grand combat. Alors, il te reste un round. Boxe comme t'as envie. Fais comme ça. Allez, donne-lui la voix. Récupère, calme-toi, tu as le temps là. Tu as le temps. Tu te calmes, tu récupères. Jo, quand tu es en train de reculer pour ne pas rester dans la distance, quand il part avec ses genoux, tu cadres et tu mets la droite, tu l'allonges bien la droite. Tu mets ton énergie. Laisse-le boxer comme il a envie, il te reste un round. Fais-toi plaisir. Toi, tu te passes plus à Jo, en début de round, tu tournes et tu continues à récupérer encore pendant 30 secondes. Oui. Encore, tu récupères. Tu tournes et tu récupères pendant 30 secondes. Tu tournes et tu récupères. Tu ne vas pas au charbon en début de round. Tu sors l'artillerie à la fin du round. Oui. Et surtout, ne te laisse pas coller. Dès qu'il arrive, une droite rencontre. Dès qu'il arrive, une droite rencontre. Allez, prends un petit coup. Ah, que c'est difficile pour Jo Pressia, que ces images d'un homme abattu, épuisé dans son coin, le formidable champion qu'a été Jo Pressia, qu'il est peut-être encore, et qui est en train de subir la loi de la jeunesse, que c'était dur, que c'était émouvant. Il n'en peut plus, Jo Pressia, et on voudrait surtout pas qu'il perde avant la limite. Il lui reste 3 minutes encore à tenir devant Danny Bill, mais ça c'est la loi du sport et la loi d'un sport aussi impitoyable qu'est ce sport de combat. Jo Pressia qui va souffrir encore beaucoup. On aurait presque envie que Danny Bill tourne pour qu'il n'y ait pas de pépins, pas de coups durs dans ces 3 dernières minutes. Et il a dû aller très loin dans la minute de repos pour retrouver l'énergie qui lui permet de faire face encore à Danny Bill, car franchement, Prestia, là encore, nous étonne. Oh, les high kicks, 3 de suite de Danny Bill, coup de genou. Il ne trouve pas une solution en défense, Jo Pressia. Il a dit ce sera ma dernière saison, c'est peut-être son dernier match. Il a toujours son fantastique courage, il a certainement toujours la foudre dans les poings, mais la jeunesse est là maintenant en face. Danny Bill qui continue de laisser avancer Prestia pour mieux contrer. Il cherche maintenant le coup de genou sauté à la tête. Il va encore se battre, mais c'est 3 droites qu'il vient d'essayer. C'est vrai qu'il se décale au moment où les jambes de Danny Bill parviennent sur lui et puis placer son crochet uppercut. Il a touché du gauche, mais c'est pas du droit. Oh là là. Il tente d'aller vraiment chercher tout au fond de lui, Jo Prestia. Il a voulu le match, il l'a. Et c'est pas sa plus mauvaise reprise en plus, la 5e. Où est-ce qu'il est allé puiser ces ressources-là quand on a vu dans quel état il était entre la 4e et la 5e? Esquive de Danny Bill, tentative de projection, ça n'a pas fonctionné. Voilà, fin de la reprise et fin du combat avec une défaite de Jo Pressia qui est inévitable.
Et avec Danny Bill, bon, on lui pardonnera des gestes qui manquent peut-être un peu de sobriété. Voilà, super. Parce que pour un jeune boxeur de 22 ans, ben, battre le maître qui était Joe Precia, et ben, effectivement ça doit lui procurer une immense joie qu'il y avait énormément pensé. Il a souvent vu boxer. Et Joe Precia, ça nous fait mal au cœur quand même, Jean-Paul. Oui, ça nous fait mal au cœur et au ventre, car franchement, on était avec lui là dans cette minute fabuleuse entre la 4e et la 5e que vous évoquez tout à l'heure, où il a été cherché très très loin en lui pour pouvoir continuer donc ce combat jusqu'au bout. Il vient de remonter sur le ring depuis 2 ans d'absence, il avait juste fait un combat de rentrée. Il n'a pas voulu combattre n'importe qui. Voilà, ben c'est en tous les cas un superbe combat qu'on aura vu là. Et avant la décision, elle le fait absolument aucun doute, donc on n'est pas obligé de rester précipité sur cette décision. Avant de voir le match, le championnat du monde entre Farina et entre l'américain Danny Steele, je vais vous parler un petit peu des gants d'or parce que il y a du très très beau monde pour cette cérémonie des gants d'or organisée par Jean-Claude Boutier qui aura lieu dimanche au Méridien Montparnasse. Et parmi tous ceux qui sont déjà là, eh bien, il y a Riddick Bowe, tout simplement. Et Christian Delcourt était avec lui ce matin pour lui faire découvrir Paris. Et donc Riddick Bowe, vous allez le découvrir sur un reportage de Christian, tout en vous disant qu'au Gant d'Or, avec lui, eh bien, il y aura tout simplement Marvin Hagler, il y aura Franck Bruno, il y aura Nigel Benn, il y aura Prince Nassim Hamed, il y aura Fabrice Tiozzo, il y aura beaucoup de champions d'Europe. On peut regarder la décision peut-être, Thierry, en attendant de retrouver Riddick Bowe. Toujours champion du monde de World Style, Danny Bill.